L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mardi 7 novembre 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, Marie-Pierre Deschênes obtient finalement sa remise en liberté provisoire. 2 arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool dans la MRC de Bellechasse. Sébastien Clavette quitte définitivement la politique municipale manimontoise. Le film La ferme et son état suscite de vifs échanges entre les panélistes à la Pocatière. Entente de principe conclue avec les employés des CPE et côté sport, des médailles à Pointe-Lévis pour 2 athlètes de taekwondo Bas-Saint-Laurent. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. C'est lundi au Palais de justice de Montmagny que l'avocat de Marie-Pierre Deschênes, maître Jean Caron, demandait au juge Jean Asselin la libération sous caution pour sa cliente. Malgré un casier judiciaire pour possession simple de stupéfiants, et un plaidoyer en faveur du maintien de la jeune femme de 24 ans de Cap-Saint-Ignace, accusée de délit de fuite ayant causé des lésions, de par le procureur à la Couronne, maître Marcel Guimont, le juge Asselin a décidé d'octroyer la liberté à l'accusée, jugeant que cette dernière ne représentait pas une menace pour la société. Par contre, Marie-Pierre Deschênes devra s'engager personnellement avec une somme de 1 000 $ envers le tribunal, de 2 500 $ par une tierce personne avec dépôt. Elle devra garder la paix, avoir une bonne conduite, ne pas consommer des boissons alcoolisées ou des drogues, être présente devant la cour lorsque cela sera nécessaire, suivre un couvre-feu, demeurer à la même adresse et suivre une thérapie pour ses problèmes de consommation de drogue, tout en se rapportant 1 fois par mois au poste de police de la Sûreté du Québec de la MRC de Montmagny. Elle ne pourra également pas communiquer avec les victimes de son présumé délit de fuite, ainsi qu'avec plusieurs individus ayant des antécédents criminels avec qui elle entretenait des liens. Elle ne pourra pas non plus conduire un véhicule à moteur. Marie-Pierre Deschênes sera de retour en cours le 8 décembre prochain pour la suite des procédures. Rappelons que celle-ci avait été arrêtée le lundi 23 octobre dans une résidence de Cap-Saint-Ignace, et ce, en lien avec un délit de fuite, après qu'un adolescent ait été frappé de plein fouet par une voiture le dimanche 22 octobre en soirée. Le 5 novembre, vers 15 h, un homme âgé de 60 ans de Lévis a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool sur la route 281 à Saint-Philémon. Il a obtenu des résultats de plus du double de la limite permise par la loi. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule saisi pour une période de 30 jours. De plus, il avait été intercepté préalablement pour un excès de vitesse. Il circulait à plus de 80 km/h dans une zone de 50 km/h. Les policiers lui ont donné un constat d'infraction de 224 $
et 3 points d'inaptitude. Également le 5 novembre, vers 15h15, un homme âgé de 27 ans, d'Arma, a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool sur le rang Sainte-Anne à Arma. Les policiers sont intervenus suite à une sortie de route impliquant seulement le véhicule du conducteur arrêté. Ce dernier a soufflé plus du double de la limite permise par la loi. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule saisi pour une période de 30 jours. Dans les 2 dossiers, les conducteurs ont été libérés par promesse de comparaître à une date ultérieure. C'est dans un message envoyé aux médias lundi que le candidat défait à la mairie de Montmagny, Sébastien Clavette, a remercié ses électeurs tout en souhaitant bonne chance aux nouveaux élus manimontois. Il affirme ainsi respecter le choix des électeurs. Toutefois, il souligne qu'à 2 reprises, ceux-ci se sont prononcés en défaveur du projet de centre ou du centre multifonctionnel qu'il voulait implanter. Il fait ainsi la conclusion que le message est très clair en ce sens. En conséquence, son implication en politique municipale à Montmagny est définitivement terminée. Je n'ai aucun regret et j'ai fait de mon mieux avec les moyens à ma disposition. Je remercie famille et amis de leur appui et conseils. Finalement, je souhaite le mieux pour Montmagny et je laisse la place à la prochaine génération afin de décider de l'avenir de leur ville, a déclaré le candidat défait. Pour ce qui est de Marc Lorrain, suite à sa défaite, il a félicité les 15 candidats et les 7 élus sur sa page Facebook et a souhaité que la population se rallie au nouveau conseil municipal, tout en souhaitant à celui-ci ses vœux de succès. Une nouvelle et belle étape de vie débute pour moi avec sérénité, a conclu M. Lorrain. Rappelons que Rémy Langevin a remporté les grands honneurs avec 2321 voix, soit 579 votes de plus que son plus proche rival, Marc Lorrain, qui lui a amassé 1742 voix. D'ailleurs, Rémy Langevin a dominé toute la soirée en voyant son avance augmenter de boîte en boîte. Organisé conjointement par l'Institut Jean Garon et le Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation de la Pocatière, avec la participation du cinéma Le Scénario et du comité environnemental étudiant Pois Vert de l'ITA, la projection spéciale du film La ferme et son état a été un visiblement succès. En effet, des 200 personnes présentes, plusieurs ont pu échanger sur la question posée par ce documentaire crucial. Y a-t-il de la place pour une agriculture différente au Québec? La présence dans la salle d'une forte proportion d'étudiants et d'étudiantes de l'ITA de la Pocatière a été soulignée et appréciée, puisque c'est principalement aux jeunes qui aspirent à l'agriculture que le cinéaste et artiste Marc Séguin a dédié son film. Les panélistes invités étaient messieurs Pierre Lemieux, premier vice-président de l'UPA, Roméo Bouchard, fondateur de l'Union paysanne, Yann Turmine, industriel et chroniqueur au journal La Vie agricole, et Simon Bégin de l'Institut Jean Garon. M. Richard Lavoie, du Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation, a agi comme modérateur. Les échanges entre les intervenants, mais aussi avec le public, ont parfois été vifs, notamment sur les raisons qui empêchent cette agriculture différente, faite de bio, de petites fermes de proximité et de méthodes différentes de l'agriculture à grande échelle, d'occuper la place qui devrait lui revenir au Québec, particulièrement en Côte-du-Sud et dans la région de Kamouraska, où le manque de relève agricole est pourtant bien présent. L'accès à la terre, aux quotas de production, financement, de même que l'absence de politique vraiment efficace pour soutenir les nouveaux modèles, ont été évoqués, souvent avec ferveur, comme les principaux obstacles au changement. Selon l'homme d'affaires Yann Turmine, les Américains investissent présentement des milliards pour adapter leur agriculture aux demandes de consommateurs pour le bio, le respect du confort animal et de l'environnement et pour offrir les aliments à prix abordables. S'il ne prend pas le taureau par les cornes, le Québec risque d'être balayé par cette vague de changements, a affirmé M. Turmine. Les échanges les plus vifs ont eu lieu entre M. Roméo Bouchard et Pierre Lemieux face à cette nécessaire transition qui serait freinée par l'UPA pour préserver ses acquis. Après la charge de M. Bouchard, Pierre Lemieux a mentionné que l'UPA
joue déjà un rôle d'accompagnement, tout en respectant la sécurité financière des entreprises établies. Pour sa part, Simon Bégin a salué le rôle pédagogique du film de Marc Séguin, qui, comme le veut l'Institut Jean Caron, contribue à combler le fossé entre le monde rural et le monde urbain au Québec. Selon lui, il faut que les citoyens prennent conscience de l'importance des enjeux agricoles en cours pour que les politiciens agissent. Il s'agissait de la première d'une série de projections spéciales de la ferme et son état de la table ronde que l'Institut Jean Garon organise à travers le Québec. Une première couronnée de succès grâce à l'appui du milieu de la Pocatière, ce qui rejoint aussi la nouvelle mission du Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation, qui est de susciter des échanges et des débats sur des sujets de société concernant le monde agricole et l'alimentation. Une entente de principe est intervenue lundi soir entre le comité de négociation des 11 000 travailleuses des centres de la petite enfance, CPE, membres de la FSSS-CSN et le ministère de la Famille et les associations d'employeurs. En conséquence, les 2 journées de grève prévues ce mardi et ce mercredi sont annulées. La grève dans les CPE est évitée de justesse et les services seront maintenus intégralement. Le rassemblement qui était prévu devant l'Assemblée nationale mercredi n'aura également pas lieu, a ajouté le syndicat dans un communiqué de presse. Quelques 21 000 enfants pourront donc bénéficier du service de garde, s'est réjoui le ministre de la Famille, Luc Fortin, par voie de communiqué. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour toutes les parties, mais surtout pour les familles du Québec, a soutenu M. Fortin. La partie syndicale s'est refusée à tout commentaire. L'entente de principe sera présentée à une centaine de délégués syndicaux représentant les 11 000 travailleuses le 14 novembre. Les membres voteront ensuite sur les modalités de l'entente. Dans le cas des 2 500 syndiqués de la CSQ qui disposent d'un mandat de 3 journées de grève, dont des dates n'ont pas été annoncées, aucune entente n'a été annoncée. Comme dans le cas des travailleuses des CPE syndiquées à la Confédération des syndicats nationaux, les points en litige portent sur la retraite, les salaires et les assurances collectives, entre autres. Dans les 2 cas, les conventions collectives sont échues depuis le 31 mars 2015. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, 3 athlètes du club taekwondo du Bas-Saint-Laurent ont participé à la compétition Invitation Pointe-Lévis qui se tenait au CEP Alphonse Levasseur du Collège de Lévis les 28 et 29 octobre dernier. Un total de 330 athlètes de partout en province compétitionnaient dans les diverses catégories en combat. Marie-Lou Michaud, chez les jeunes de Sainte-Hélène, a remporté l'or en combat chez les ceintures vertes. Chez les cadets, Rachel Perrault de la Pocatière s'est mérité l'argent en combat pour les ceintures vertes et Rosalie Saint-Amand de la Pocatière a participé à 2 combats dans la catégorie des ceintures bleues. Rappelons que cette année, le club taekwondo Bas-Saint-Laurent poursuit ses activités à Saint-Athanase et Saint-Pascal. Pour plus d'informations, vous contactez Sébastien Dumont, 5e Dan, au 88 551 7890. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 8 379 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo.
Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. La boulangerie-pâtisserie L'Épidore, située au 129 Saint-Jean-Baptiste-Est, à Montmagny, fête ses 20 ans cette année. En plus de pouvoir acheter pain, crêpes, pâtisseries et produits du terroir, les clients peuvent aussi profiter du café-resto et de la belle petite terrasse. Bonjour, M. Yann Texier. Bonjour. Vous êtes le proprio, l'instigateur. Exact. Donc, depuis 20 ans, ce que j'aimerais savoir, depuis 20 ans, l'offre a dû évoluer. On est passé de quoi à quoi? J'aimerais que vous nous parliez de vos produits. C'est vrai que ça a évolué beaucoup, comme je dis en rigolant, j'ai pas connu la révolution culturelle, mais culinaire depuis 20 ans. Alors on a commencé tout petit, c'était une petite pâtisserie où on offrait un petit peu de pain au début. Et puis au fur et à mesure des années, eh bien, on a ouvert le café et le restaurant en même temps, où on offre des repas du midi et des déjeuners essentiellement jusqu'à 15h, la semaine et la fin de semaine. Donc on est ouvert du mardi au dimanche. Donc ça a vraiment évolué. Oui, pas mal. Et puis on offre une gamme de produits d'épicerie à côté, comme les fromages de terroir de l'île aux grues. Et puis on fait un petit peu de traiteur aussi. Oh, c'est bien. Maintenant, vous avez eu, au tout départ, comme partenaire d'affaires, le CAE. En quoi le CAE, le Centre d'aide aux entreprises, vous a été utile? J'aimerais que vous nous en parliez. Bien, effectivement, c'était un bon coup de main au démarrage, parce que c'est sûr que des petites entreprises comme nous, on est toujours au départ à la source d'un financement un petit peu pour démarrer. Et puis le Centre d'aide aux entreprises, c'est un bon partenaire, parce que certes, il y avait le volet financement, mais il y avait le volet conseil aussi qui venait avec les spécialistes qui sont sur place. Donc aide à l'ouverture des entreprises, mais tout ce qui est développement marketing et autres, et puis plein d'idées qu'on n'a pas forcément quand on est tout seul au centre de l'entreprise. Donc c'est de l'encadrement, du coaching aussi. Exactement, avec des bons spécialistes. Et au cours de ces 20 ans d'ailleurs, on n'a pas seulement fait affaire avec eux au début, mais plusieurs fois, je pense à peu près 3 fois, parce que en 20 ans, l'entreprise a déménagé 3 fois jusqu'au dernier lieu actuellement où nous sommes propriétaires. Donc, avant les déménagements, il y a eu besoin d'un coup de main pour des améliorations locatives, de l'achat du matériel, parce que justement, quand l'entreprise a grandi, fallait changer un petit peu le matériel et puis acquérir divers instruments de production. Donc, le CAE joue vraiment son rôle. Exactement. Merci. On vous souhaite plusieurs longues années encore dans cet endroit magnifique. Merci. Merci à vous. cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, on nous prévoit du temps généralement ensoleillé pour ce mardi.
mais du temps beaucoup plus froid, des températures qui même sont en deçà des normales de saison, qui sont de 7 le jour, 0 la nuit. 3 degrés pour aujourd'hui, des vents du sud-ouest entre 20 et 35 km/h. Ce soir, c'est froid, passage nuageux avec 0 comme minimum. La nuit prochaine, ce sera très froid, généralement dégagé, avec moins 5 degrés et des vents faibles. Pour demain mercredi, on nous prévoit une belle journée sous le soleil, mais ce sera quand même assez froid avec 6 degrés. Pour jeudi, du soleil, mais il y aura de fréquents passages nuageux et des températures qui rejoindront les normales de saison avec 7 degrés. Et regardez, pour vendredi, il y a des possibilités d'averses de neige alors qu'on connaîtra des températures de moins 3 degrés. Donc, ce sera très froid et des vents quand même qui souffleront à tout près de 40 km/h en direction ouest. On parle de 1 cm de précipitation. Eh oui, il faut commencer à se faire une idée qu'on est rendu quand même à tout près du milieu du mois de novembre. Samedi, du soleil, ce sera froid, 1 degré. Dimanche, ciel variable froid avec 2. Et la semaine prochaine débute sous le soleil, mais des températures sous les normales de saison avec 3 degrés. Donc, ce qui est à retenir, c'est qu'on nous prévoit du beau temps pour le reste de la semaine, mis à part vendredi, cependant, des températures sous les normales de saison. cmatv.ca. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Lumina Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Lumina Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. ProLam, situé à Cap-Saint-Ignace, un des meilleurs fabricants de planchers de remorque nord-américains, est à la recherche de plusieurs journaliers et électromécaniciens pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation et pour relever des défis de maintenance diversifiés dans un environnement où la technologie est omniprésente. Conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé? Faites parvenir votre CV par courriel à rh@prolamfloor.com ou contactez-nous au 418 246 5101. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Cette chronique juridique, une présentation de Maître Nathalie Dubé, notaire, au 182 avenue de la Fabrique Montmagny, au téléphone 418 248 7727. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 418 248 7727. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé, qui a son étude maintenant au 182 avenue de la Fabrique Montmagny, 248 7727. Je fais ça par cœur. Bon, tant mieux. Wow. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, merci. Maître Dubé, aujourd'hui, on va parler... notre chronique s'adresse particulièrement aux entrepreneurs. Oui. Donc, c'est des personnes physiques comme tout le monde, mais il y a une petite particularité qu'eux ont une entreprise à gérer, à planifier, à faire rouler et tout ça. Mais les règles du droit s'appliquent à eux aussi, puis ils doivent se protéger leur patrimoine, protéger leur famille aussi, si jamais il leur arrivait quelque chose. Donc, décès, inaptitude, divorce, mandat d'inaptitude ou de protection. Ouais. Donc, votre entreprise est-elle protégée? On commence? Le décès. Donc, on connaît les entrepreneurs, ils sont toujours juste une patte, puis plein de projets, puis s'occupent de l'entreprise, ça roule. Oui. J'en connais, j'en vois passer beaucoup au bureau. Donc, il faut prévenir et planifier. Donc, vous connaissez peut-être votre fils, votre conjoint, vous-même, vous êtes en entreprise. C'est certain que quand on parle de testament, on parle de mandat de protection, qui est le nouveau mandat en cas d'inaptitude. Je vais
parlé aussi du divorce. Donc, ça s'applique également à l'entrepreneur. Et l'entrepreneur peut avoir une démarche supplémentaire ou un document supplémentaire pour le protéger et protéger sa famille. Si on va en cas de décès, donc en cas de décès, les héritiers, ce qu'ils reçoivent lorsque l'entreprise elle est incorporée, donc on a une compagnie, une société maintenant, nouveau vocabulaire, donc c'est les actions qui seront léguées à votre famille. Donc, est-ce que c'est comme ça qu'on envisage la chose? Donc, moi, admettons que j'ai une entreprise, que mon conjoint n'a aucune idée de mon métier ou de ce que je fais et tout ça. Est-ce que je veux que mon conjoint hérite de mes actions à mon décès? Donc, se retrouver avec mes actions, se retrouve peut-être même à contrôler mon entreprise. Donc, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? C'est sûr que je peux avoir réglé cette question-là par mon testament, mais il existe un autre document qui fait en sorte qu'on peut régler avant le testament, la question du legs des actions au décès, qui est la convention d'actionnaire. Donc, là, j'ai utilisé legs, testament et tout ça, convention avant le testament. Ça passe vraiment avant le testament. C'est qu'on vient régler ça par une option d'achat pour les co-actionnaires. Donc, on peut régler avant d'arriver dans la succession par convention d'actionnaire. Mes actions seront automatiquement rachetées par mes co-actionnaires en cas de décès. Et le paiement se fait à la succession. Et le paiement se fait à la succession. Donc, ma famille, mes enfants, mon conjoint, qui n'ont rien à voir avec mon entreprise, dans la plupart du cas, sinon, s'ils ont quelque chose à voir dans l'entreprise, on le planifie tout ça par testament. Donc, n'ont pas à se préoccuper qu'est-ce qui va se passer avec l'entreprise, comment les actions vont être transférées, tout ça. Eux vont recevoir la valeur des actions sous forme monétaire de par l'effet de la convention d'actionnaire. Et la valeur des actions est déterminée par le comptable? Elle est déterminée... un expert, oui, donc dans la convention d'actionnaire, on détermine de quelle façon la valeur des actions va être calculée. Ou si on peut le demander aussi par un évaluateur agréé. Il y a plusieurs façons qui peuvent être convenues dans cette convention-là. Là, après ça, on peut se poser la question, oui, c'est bien beau de faire racheter les actions, mais est-ce que l'entreprise va pouvoir les payer, ces actions-là? Est-ce qu'elles vont avoir les liquidités? Est-ce qu'ils ont l'argent dans le compte de banque pour les payer? C'est pour ça qu'aux entrepreneurs, lorsqu'on vient pour rédiger la convention d'actionnaire et même avant, on parle beaucoup d'assurance-vie. Donc, sûrement que M. Sanson en a parlé dans une de ses chroniques, c'est que l'entreprise vient prendre une assurance-vie sur la tête de l'actionnaire pour pouvoir l'affecter au paiement des actions en cas de décès. Ça fait en sorte que la famille n'a pas besoin de s'inquiéter. On sait qu'il y a de l'argent qui va tomber dans la société qui va permettre de payer les actions selon la valeur qu'elles auront au moment du décès. Donc, les entrepreneurs ont un document supplémentaire à penser en cas de décès. Donc, oui, il faut qu'ils fassent leur testament. Ça ne s'empêche pas que toutes les autres chroniques s'appliquent à eux, mais celle-là, pour la convention d'actionnaire, il faut y penser également puis s'assurer que notre femme, nos enfants en aient le moins possible à gérer lors du décès. Le célèbre mandat d'aptitude ou d'inaptitude ou de protection. Mandat de protection, bien, l'entrepreneur aussi, il faut y penser lorsque l'on prépare nos documents. Oui, de façon personnelle, on peut nommer notre épouse, notre enfant pour s'occuper de nos biens personnels, nos soins de santé, tout ça. Mais au niveau de l'entreprise, on peut vraiment avoir une section dans notre mandat de protection qui va nommer quelqu'un qui va s'occuper de l'entreprise. Puis c'est pas nécessairement la même personne qui va s'occuper de payer nos comptes d'hydro personnels ou notre compte de téléphone ou les autres choses. Donc, on peut vraiment cibler quelqu'un qui va gérer l'entreprise et quelqu'un qui va gérer nos choses personnelles. Donc, c'est un mandat de protection comme tout particulier peut en faire un, mais on ajoute une section supplémentaire pour venir choisir qui pourra gérer l'entreprise et la faire continuer ou prendre les décisions importantes, à savoir est-ce qu'elle est vendue, elle est liquidée ou est-ce qu'on poursuit les activités. Donc, un document très important. Exactement. Oui. Hein? Oui. On parle également de divorce. Oui, de divorce. Ça fait partie de la réalité aujourd'hui. Oui, c'est ça. On sait que 50% des mariages se terminent par un divorce, puis les entrepreneurs ne sont pas à l'écart de cette statistique-là. Le divorce, ça fait un petit peu spécial d'en parler parce que souvent quand on fait des entrevues, des nouveaux actionnaires qui s'intègrent à une entreprise ou un transfert d'entreprise, une relève, une des questions que le notaire pose, c'est « Êtes-vous marié? » Donc, la réponse est oui ou non. Quand c'est non, c'est pas trop pire. On sait que la conjointe ne peut pas trop se mêler
contrôler de l'entreprise en cas de séparation et même de décès s'il n'y a pas de document de fait. Mais si les gens sont mariés, l'autre question très importante, avez-vous un contrat de mariage? En quel régime matrimonial vous êtes? Parce que lorsque l'on n'a pas de contrat de mariage, on est soit marié en société d'accueil ou si on est un très vieux couple, on peut peut-être être affecté par les lois de la communauté de biens. Donc, en société d'accueil, ce qui arrive, c'est qu'en cas de divorce, les actions deviennent partageables avec l'ex-conjointe. Donc, il se peut que dans le cadre de règlement de votre séparation, de votre divorce, les actions soient attribuées à votre ex-conjointe. Donc, vous n'avez plus votre entreprise. Donc, si moi, j'ai un associé qui est marié comme ça en société d'accueil, ce divorce, si je me retrouve avec son ex-conjointe comme associé, c'est pas ça que je veux, là. Donc, c'est pour ça que, par mesure de prévention, lorsque quelqu'un intègre une entreprise, ou même en planification, si on monte l'entreprise toute seule et tout ça, on se marie ou on change notre régime matrimonial pour être sous le régime de la séparation de biens. Ce qui fait en sorte que les actions, à ce moment-là, ne sont pas partageables en cas de divorce, séparation et autres. Donc, c'est sûr qu'il y a des exceptions et tout ça, là, je ne rentrerai pas là-dedans, c'est très technique, mais ce qu'il faut retenir, c'est lorsqu'on est marié en séparation de biens, nos actions de nos entreprises ne sont pas partageables avec l'ex-conjoint. Mais si vous dites que si on est en société d'accueil, ça veut dire que là, la conjointe ou le conjoint rentre dans l'entreprise. Est-ce que c'est automatique ou c'est... Non, c'est pas automatique. Il faut vraiment, dans le cadre du règlement du divorce, que les actions soient attribuées à l'ex-conjoint. Et là, ça peut devenir compliqué parce que si on a des associés, moi, je me suis associée avec vous, je me suis pas associée avec votre conjointe au départ. Fait que c'est ça qui peut amener des choses. Et s'il y a une convention d'actionnaire de signer, ça peut même faire perdre la valeur à nos actions parce qu'on prévoit ce cas-là aussi dans la convention d'actionnaire, que si jamais les actions s'en vont à notre conjoint, qu'il y a une diminution de la valeur de rachat de nos actions. Donc, ça a des impacts, ces choses-là. Tant le décès, l'inaptitude que le divorce ont des impacts sur l'entrepreneur. Et de là, l'importance de toujours bien faire ses papiers, de bien se préparer. Je pense que c'est le bon terme. Peu importe la situation, mais c'est la prévention devient très importante. Et naturellement, les conseils s'appliquent. Et ça va parce que les entrepreneurs aujourd'hui, vous êtes concernés directement. Donc, si vous voulez avoir des conseils, nous sommes là pour ça. On fait les coins ronds un peu, là, parce qu'il y a beaucoup... à partir du moment où vous rencontrez ces gens-là... chaque cas est unique. Le conseil s'applique parce que là, vous allez prendre chacun individuellement le cas et l'adapter. Mais le mandat d'inaptitude devient très important parce que la personne n'est pas décédée. Non, la personne n'est pas décédée, mais n'est plus en mesure... L'entreprise continue. Alors, il faut s'assurer que la pérennité de l'entreprise ne sera pas menacée par l'état qui peut se causer. Donc, c'est important. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Vraiment intéressant, les chroniques juridiques présentées et préparées par Maître Nathalie Dubé. Vous avez besoin de conseils et là, on a sonné une cloche aujourd'hui, alors ne vous gênez pas, 248-7727 ou encore rendez-vous au bureau de Maître Nathalie Dubé au 182 Avenue de la Fabrique à Montmagny. Ça complète. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve dans 2 semaines. Voilà, ça complète notre chronique juridique pour aujourd'hui. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels des services financiers Raymond Sanson à Montmagny au 248-3583. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui le mardi 7 novembre 2017 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce mardi 17 novembre. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Daniel Pelletier. C'est de la part de Lise et Simon de Coralie et Guylaine. Bon anniversaire Daniel Pelletier aujourd'hui 7 novembre. Et c'est également l'anniversaire aujourd'hui à Franck Dubosc, humoriste et acteur français, il a 54 ans. Agnès Maltais, députée de Tachereau, 61 ans. Murray Wilson, joueur de la Ligue nationale avec le Canadien de 72 à 78, il a 66 ans.
et John Mitchell, chanteuse canadienne, qui de Johnny Mitchell, qui est chanteuse canadienne et peintre, qui a 74 ans. Et c'est également aussi l'anniversaire du décès de Leonard Cohen, qui est décédé le 7 novembre 2016 à l'âge de 82 ans. Steve Fiset aussi, dans ma Camaro, je t'emmènerai sur tous les chemins d'été. Eh bien oui, Steve Fiset, qui a été également comédien, mais principalement chanteur, décédé à l'âge de 68 ans, en 2015. Voilà pour les anniversaires. Vous nous téléphonez au 88 241 1313 poste 229 en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Dans quelques instants, on parle ce matin, il a viré son capot de bord, si je peux m'exprimer ainsi, parce que c'est un des points qu'il a défendu durant toute sa campagne, il lâche le troisième lien. Notre invité ce matin, c'est un transporteur qui, lui, dit qu'on a besoin d'un troisième lien. On en parle avec M. Rénal Pelletier dans quelques instants. cmatv.ca. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Habitation Monseigneur-Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Du lundi au vendredi, à 9 h le matin, cmatv.ca vous présente, en collaboration avec les maisons funéraires de la région, les avis de décès. Immédiatement après l'émission Bon Matin, syntonisez cmatv.ca sur le web ou encore sur Cogeco Câble 6 ou écoutez l'émission en rediffusion sur www.cmatv.ca. cmatv.ca. Alors, mes invités ce matin, M. Rénal Pelletier, qui est un transporteur. On va savoir qu'est-ce qu'il transporte exactement. Et on va le voir à l'écran dans quelques instants. Il y a M. Jean-Paul Beaumont. On va arriver à vous mettre tout le monde sur le même écran. M. Pelletier, M. Beaumont, c'est de Propane Beaumont. M. Beaumont, qui lui est transporteur également, pour principalement du propane. Alors, messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour, Michel. Bon. Ce matin, la grande nouvelle, ce qu'on peut bien voir, Jean, c'est M. Gosselin, qui était candidat aux élections à Québec, qui défendait haut et fort le troisième lien, qui dit que ce matin, il lâche le troisième lien en conférence de presse hier. M. Pelletier, vous venez ici nous parler du troisième lien. Mais dites-moi, M. Pelletier, qu'est-ce que vous faites ici ce matin? Mon intention, c'est de... Ça va bien? Oui, ça va très bien. Ouais. Ça ira mieux, ça devient un troisième lien. Un troisième lien, sûrement. Bon. Pourquoi vous venez ce matin nous parler d'un troisième lien? C'est parce que depuis un mois et demi, je suis à sensibiliser la population de l'Est du Québec à s'éveiller pour qu'on ait un lien à l'Est de la ville de Québec. Considérant les transports, considérant que moi, je fais du transport bénévole pour les malades, les différentes personnes âgées qui ont besoin de se déplacer. Et lorsque, à plusieurs occasions, on attend pour traverser le pont ou les ponts à l'ouest, 1 heure, 3/4 d'heure. Et quand on revient, c'est la même chose. Et quand je vois le nombre de transporteurs, des compagnies de transport qui sont là, 10, 12 véhicules, un en arrière de l'autre qui attendent, ça n'a pas de sens qu'on n'éveille pas le ministère des Transports à se décider
de faire quelque chose en vue d'améliorer la circulation et aussi de décongestionner le pont Pierre-Laporte et le pont de Québec. Bon, dites-moi, M. Pelletier, vous, personnellement, ça vous concerne en quoi? Qu'est-ce qui vous affecte de fait de ne pas avoir ce troisième lien? D'abord, de voir la perte de temps des camionneurs, de voir, moi, personnellement, je transporte des personnes qui ont besoin d'aller à l'Enfant Jésus, qui ont besoin d'aller à l'Hôtel Dieu de Québec, qui ont besoin d'aller à l'hôpital Laval, et on arrive en retard par rapport à la circulation. Vous êtes transporté de où à où? Pointe-Négamo, à Québec. C'est là, disons... Bon. Et là, vous dites l'ardent défenseur. Pourquoi vous avez décidé, c'est quand même pas simple ce que vous avez pris comme flambeau, qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de porter le flambeau pour tous ces gens-là? Il y a une raison. Qu'est-ce qui vous incite à devenir l'ardent défenseur de ces gens-là aujourd'hui? Moi, je suis un routier qui fait environ 35 à 40 000 km par année. Et je suis un observateur, je suis politique aussi. Je suis un observateur de tout ce qui se passe. Et à un moment donné, j'ai dit, comment se fait-il qu'il n'y a personne dans l'Est du Québec qui n'est pas éveillé à demander au ministère des Transports un troisième lien? Et lorsque j'entends le maire de Québec dire, ils parlent, eux autres, pour la population de la ville, parce que j'écoutais durant la campagne électorale tout ce qu'on disait, et on oublie que les provinces maritimes, le nord du Maine, et nous autres, tout l'est du Québec, on a besoin de ce troisième lien à l'est de la ville du Québec. Ça va décongestionner, comme j'ai dit tantôt, et aussi lorsqu'on regarde le développement de Charlevoix qui s'en vient avec un Club Med, à vous penser les services qu'on va avoir besoin, les gens de l'Est, des provinces maritimes et le nord du Maine, et aussi la possibilité de faciliter les gens au sport d'hiver, aller au Mont-Saint-Anne, aller à Petite-Rivière-Saint-François, aller où on joue... au casino. Au casino. Tout ça, Sainte-Anne-de-Beaupré, Lac-Saint-Jean, c'est extraordinaire. Il faut qu'il y ait un éveil à court terme. J'ai rencontré un ex-membre du ministère des Transports, un ministre adjoint, pas un ministre, un sous-ministre adjoint. Il dit, Rénal, il dit, ça fait 30 ans que le dossier est au ministère des Transports. J'ai rencontré le député, M. Morin, le député fédéral, M. Généreux, à un souper à Saint-Alexandre où il y avait 250 personnes. Et ils se sont prononcés en faveur de ce troisième lien à l'est du Québec. Bon, mais de là, de se prononcer, puis de là... voilà l'affaire. Mettre le marteau en... Ouvrir la porte ou couper le ruban. Oui, on est encore très loin, là. Hey, on est encore très loin. Donc, et aussi, les avantages d'un troisième lien, moi, je suis pour passer sous un viaduc, un tunnel, considérant que moins d'expropriation, l'entretien d'hiver est facile et la chaussée se détériorera pas. Ça peut durer 20 ans parce que l'hiver, il n'y aura pas de gel, il n'y aura pas de dégel. Quand on arrive au pont de Pierre-Laporte puis qu'on attend, tu préfères de la nouvelle asphalte à tous les 2 ans, 3 ans. À vous penser la perte de temps, le coût d'entretien. Tout ça fait... Vous pensez aussi que ça coûte extrêmement cher parce qu'on a fait état des coûts d'un tunnel par rapport à un pont. C'est beaucoup plus dispendieux de faire Et j'ai pris des notes ici là, sur la possibilité que ça se fasse à court terme. Il s'agit d'aller chercher les instruments de l'Europe qui ont fait le tunnel en dessous de la Manche, de l'Angleterre à aller à l'Europe. Ils sont en vacances, là. Ils arriveraient ici.
il pourrait faire ça en dedans d'un an. Et tout le matériel qui sortirait de là pourrait servir à différentes choses. L'infrastructure des routes d'accès, un belvédère le long du fleuve. Au lieu d'un pont qui nuirait à la vue du Québec, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on voit. Les étrangers regarderaient le fleuve, la ville de Québec dans son ensemble. Un belvédère, c'est extraordinaire ces choses-là à faire. Mais il y a quelqu'un qui dort sur la switch. Jean-Paul Beaumont, vous faites quoi dans le dossier? Bien, moi, je connais mon ami Rénal parce que je l'ai surtout connu comme chevalier de colon. Actuellement, il est député de district du 16, c'est la région de Rivière-du-Loup. Et justement, l'autre jour, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance et puis que je vais poser des questions parce qu'il y a de la réussite au bout de ses interventions. Alors, c'est pour ça que Rénal, quand il dit on va faire quelque chose, es-tu prêt à m'aider? Bien, j'ai dit ben oui, parce que ça devient un échange de connaissances, un échange de vie. Alors, Rénal, à l'aube de ses 90 ans, et il ne fallait pas le dire. Okay. Mais il ne m'avait pas donné 2 piastres pour que je le dise. Vous les cachez bien, M. Pelletier. Non. Vous les cachez très bien, même. Mais justement, à l'aube de vos 90 ans, pourquoi vous devenez l'ardent défenseur d'un troisième lien? Ben, parce que si ça se fait dans 10, 15 ou 20 ans, est-ce que vous pensez... Oh non, dans 10, 15 ou 20 ans, il faut que ça se fasse au moins dans 2-3 ans. OK. Y croyez-vous? Honnêtement, M. Pelletier, y croyez-vous? J'y crois dans un sens, c'est que la nouvelle génération, elle va pousser après l'administration. Comme on vient d'élire là, sur le plan municipal ou des villes, des jeunes personnes, du dynamisme qui sort, quelque chose d'extraordinaire, il faut que ça se fasse au ministère de... Comment ça coûte un troisième lien? L'avez-vous estimé? Je n'ai pas estimé, mais je pense, après une analyse approfondie, que ça va coûter meilleur marché qu'un pont. Bon, mais là, est-ce que vous le voyez à Beaumont? Parce qu'on avait déjà parlé d'un projet à Beaumont. Vous le voyez où, le troisième lien? À côté du pont-la-porte? Bien là, je ne peux pas décider. Là, non, sans décider, mais avec tout ce que vous faites comme travail, où il serait le mieux situé, ce troisième lien? On parle de réparer le pont de l'île actuellement, de le rélargir, de donner... Là, ce n'est pas une route de dépannage qu'il faut avoir. Il faut que ça soit une route carrossable pour tout le trafic qu'on pense qui va venir à l'avenir, là, avec des développements qui se font sur la Côte-Nord. Et une autre chose, M. Labonde me dit ceci. Nous, ce qu'on dit, a ajouté M. Labonde, c'est qu'il y a 20 milliards de dollars à Ottawa pour un réseau de transport. Hey! Quand on entend ça, là, puis qu'on ne bouge pas le Québec, c'est ridicule de voir... 20 milliards? Ah. 20 milliards! C'est pas moi qui le dis, là. C'est lui qui l'a dit, puis ça a été enregistré. On va s'arrêter pour une pause. Est-ce qu'il va nous rester du temps, genre, après? Oui, on va se garder quelques minutes pour la conclusion. Ça passe vite, hein? Ah oui, c'est trop vite. Oui. Restez avec nous. On va revenir avec nos invités ce matin, M. Rénal Pelletier et Jean-Paul Beaumont. Ils viennent nous parler d'un troisième lien. C'est la première fois qu'on a une entrevue en ce sens-là. Ce que je comprends, c'est qu'il faut peut-être brasser la cage un peu. On s'arrête. On revient dans quelques instants avec nos invités. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. ProLam, situé à Cap-Saint-Ignace, un des meilleurs fabricants de planchers de remorque nord-américains, est à la recherche de plusieurs journaliers et électromécaniciens pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation et pour relever des défis de maintenance diversifiés dans un environnement où la technologie est omniprésente. Conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein.
Vous êtes intéressé? Faites parvenir votre CV par courriel à rh@prolamfloor.com ou contactez-nous au 418-246-5101. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, on recherche des gens pour travailler au magasin Coop IGA La Paix de Saint-Jean-Port-Joli. On recherche un gérant pour le département de la poissonnerie, assistante gérante pour le département de prêt-à-manger, charcuterie, fromage, des commis, poissonnerie, charcuterie, boulangerie, prêt-à-manger, fruits et légumes, cuisinier, cuisinière. Les qualités recherchées sont orientées vers les besoins du client. Flexibilité, motivé, souriant. Vous téléphonez à Raymond de Caron au 598-3385 ou encore vous envoyez votre CV à coopsjpj@commercial-lobtrotter.net. On recherche également chez ProLam, situé à Cap-Saint-Ignace, des fabricants de planchers de remorques nord-américains. On recherche des journaliers et également, attendez un petit peu, des électromécaniciens pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation. Vous êtes intéressé, faites parvenir votre CV à rh@prolamfloor.com ou encore vous nous contactez au 246-5101 ProLam ou encore vous allez sur le site de lecar.ca. Il y a de nombreuses offres d'emploi et aussi sur le site web de cmatv.ca sous l'onglet Offres d'emploi alors qu'il y a plus de 250 emplois. Ce n'est pas le travail qui manque. Voilà pour les offres d'emploi sur CMA-TV. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, je vous rappelle mes invités, M. Rénald Pelletier, qui est transporteur, et Jean-Paul Beaumont, de Propane Beaumont. Ces gens-là font du transport, vont souvent à Québec pour des raisons pour transporter. Vous transportez du monde. Jean-Paul transporte du propane. Pourquoi, aujourd'hui, vous venez nous voir? Pourquoi vous avez décidé d'aller de l'avant? Est-ce que vous allez réussir? C'est quoi vos prochaines démarches? La prochaine démarche... Là, vous faites les médias de tout l'Est du Québec. Oui. Mais c'est quoi vos prochaines démarches, monsieur? C'est de sensibiliser les MRC à prendre des positions et à envoyer des résolutions au ministère des Transports, à nos représentants, tant du fédéral que du provincial, afin qu'ils viennent à poser un acte positif sur les services à donner à la population. On a besoin, d'après toute l'étude que j'ai faite depuis 1 mois et demi,
les gens sont d'accord. Ils m'ont dit, pousse, Rénal, on a besoin de ça. Mais à date, là, quand on me dit que dans le ministère, mon ministère des Transports, le dossier est là depuis 30 ans, dit par un sous-ministre adjoint, ça a du poids. Donc, il faut que les MRC, les nouvelles MRC, parce qu'il y a des jeunes maires de municipalités qui vont siéger prochainement, et ils ont du dynamisme. C'est pas des gens, d'après ce que j'ai suivi là, durant toute la campagne, il y a du potentiel, il y a du positif dans ces personnes-là, puis il va y avoir un suivi. M. Pelletier, quand on voit ça ce matin, là, que M. Gosselin, qui s'est fait l'ardent défenseur du troisième lien, lâche le morceau, comme on sait, ce ne sont pas tous les politiciens, mais beaucoup de politiciens sont comme les oies blanches, vont là où le vent les pousse. Est-ce que vous pensez qu'on va y arriver? Y croyez-vous? Il vient de faire une grave erreur dans sa position actuelle qu'il vient d'élaborer. Après avoir fait une campagne où il avait inséré dans sa politique d'action le lien, il vient de se couper les jambes. Il fait une erreur monumentale. Je n'ai pas à donner mon opinion sur... Ça. Maintenant, quelle est la prochaine étape, là? Là, vous faites tous les médias de l'Est du Québec pour sensibiliser la population. Quelle est votre prochaine étape? Sensibiliser les MRC, d'abord, parce que d'autres, ce sont des décisionnels. Ils représentent la population. Ils représentent aussi à programmer, demander au ministère des Transports à faire en sorte que la population ait les services dont ils ont besoin. Et si ça vient d'eux autres, le ministère devrait s'éveiller. Puis s'il ne s'éveille pas, bien, dans un an, il y a une élection. Puis on a déjà averti les gens, avec le dynamisme qui est là, qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Habituellement, ça marche. Jean-Paul, le mot de la fin? Alors, moi, je supporte, et ça me fait plaisir de supporter Rénal, parce qu'on se connaît depuis longue date. Et même dernièrement, j'ai appelé Rénal pour avoir des conseils, même à un autre niveau. Mais Rénal, il mérite bien. Puis quand il prend un dossier, il le mène. OK. Bien, merci, M. Rénal Pelletier. Et on va suivre votre travail. Lâchez pas. Jean-Paul Beaumont, merci d'avoir été avec nous. Merci. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Entre-temps, profitez de cette belle journée qui sera fraîche, pour ne pas dire froide. C'est l'hiver qui s'en vient, il faut y penser. Commencez à passer vos pneus d'hiver également. Alors voilà, à demain. cmatv.ca. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 chez West Montmagny, 248 73 35. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris, 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 88 248 81 81.